Shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue encore dans la quatorzaine du Seigneur. Bienvenue ce dimanche dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est une émission offerte pour toi, une émission que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Et ce matin encore mon frère, Dieu m'a mis à cœur un beau message pour toi, une belle exhortation pour toi. Mais avant de monter, j'aimerais encore te rappeler que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Voilà. Et nous allons monter sans plus tarder, bien-aimé. Ce matin, j'ai pour thème le revêtement qui change de statut. J'ai dit le revêtement qui change de statut. Et pour monter dans notre thème, mon frère, ma soeur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 18, le verset 5 à 9. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 5 à 9. Et après, nous allons monter après la lecture. Je vais lire la parole dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 5 à 9. David allait et réussissait partout où l'envoyait. Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns des autres, les unes des autres, et disaient « Saül a frappé des 1000 et David des 10 000. » Saül fut irrité et cela lui déplut et dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'il en donne des 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül garda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Bien-aimés, j'ai dit ce matin, nous avons pour thème de notre exhortation le revêtement qui change de statut. Pourquoi un revêtement qui change de statut? Qu'est-ce qu'un revêtement, mon frère? Qu'est-ce qu'un revêtement, ma soeur? Eh bien, un revêtement, c'est l'action de revêtir. Un revêtement, c'est l'action de s'habiller, habiller, recouvrir, mettre une couche au-dessus. Ça peut être un habit, ça peut être un liquide, bien aimé. Tandis que un statut, c'est un cadre qui régit une personne. C'est un cadre qui régit une nation, une société ou même un ministère, mon frère. C'est comme une échelle de graduation. C'est ce qui définit un niveau de vie, un niveau sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan religieux ou autre. En fait, c'est un positionnement par rapport à la société et aux institutions. C'est une situation de fait. C'est une manière d'être, d'évoluer dans tous les domaines sociétals, mais aussi, surtout, spirituels. Alors, nous parlons du revêtement. Mais on ne peut parler de revêtement sans que cela soit accompagné d'un changement de statut. Un changement de statut. Bien aimé, ce matin, la Bible nous parle de David. La Bible nous parle de David. Certainement, nous connaissons tous ce personnage. Nous connaissons tous David, l'homme que Dieu a rendu témoignage en disant « Voilà ou voici l'homme selon mon cœur, selon mes desseins, selon mes plans. » Alors, la Bible nous dit que David, après avoir vaincu Goliath, fut revêtu par Saül. Il fut revêtu par Saül les vêtements de prince. Il fut revêtu par Saül les vêtements de gloire. Il fut revêtu par Saül les vêtements d'un vainqueur, les vêtements d'un victorieux. Il fut couronné par David, par Saül. Que Saül même le plaça sur un cheval. Donc dans le cortège où Saül était, il le plaça sur un cheval bien décoré, bien arboré, parce qu'il était rentré dans la gloire. Il lui a mis des habits de fête. Ça veut dire que simplement que
Les habits que Saül avait mis à David lui faisaient passer d'un gamin qui sortait de la brousse, d'un gamin du village, d'un gamin qui gardait les moutons, d'un gamin qui sentait l'odeur des boucs, d'un gamin qui sentait l'odeur des moutons. Il lui faisait passer du statut de ce gamin-là, mon frère, à un statut de prince. Un statut de prince et qui devait le cheminer, qui devait l'emmener certainement vers la royauté, qui devait l'emmener certainement vers le palais et vers la royauté. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que David avait changé de statut. David avait changé de statut. Et quand tu changes de statut, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, quand tu changes de statut, tu changes aussi d'identité. C'est une façon de changer d'identité. Car le revêtement, le vêtement, mon frère, est l'image et le symbole d'une identité. Tu changes tout. Tu passes d'un état à un autre. Tu passes d'un cadre à un autre. Tu passes d'un échelon à un autre. En fait, tu changes complètement de catégorie. Tu changes d'endroit. Tu changes d'environnement. Tu changes ta façon de faire. Tu changes franchement et tu prends la hauteur. Tu prends une graduation. Le fait d'être habillé en prince, mon frère, ma soeur, le fait que David soit habillé en prince, lui ouvrait d'abord la voie vers le palais, vers la royauté. Parce que la Bible nous dira que David succéda à Saül. Mais surtout, il lui fait gagner en respect. Il lui fait gagner en respect. Respect au sein des troupes. Respect même au sein de ses frères. Souvenez-vous, quand David est venu les voir dans le camp, ses frères commençaient à le marmonner, commençaient à le rabaisser, commençaient à lui dire « Qu'est-ce qu'il est venu faire ?» Souvenez-vous quand David commençait à poser des questions sur la personne de Goliath qui a embêté le peuple de Dieu, comment ses frères le rabouaient. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, un gamin comme toi? Retourne au champ, retourne dans la forêt, retourne dans la brousse. Même ses frères qui le diminuaient, bien aimé. Mais le fait que David soit passé d'un statut de gamin, de broussard, de gamin du villageois, gamin qui sort de la forêt, bien aimé, au statut d'un prince, parce qu'il venait de vaincre Goliath, bien aimé, il gagne en respect. Il gagne en respect au sein de l'armée, au sein de ses frères. Il gagne en estime. Il est rentré dans le cœur de la population, bien-aimé. Et bien-aimé, sa vie change. On change de tout. Tu passes de la honte. Tu passes du rejet. Tu étais dans le rejet. Tu as connu le rejet. Tu as connu la honte. Tu as connu la pauvreté. Tu passes de ces états-là, mon frère, ma soeur, à une autre dimension. Tu changes, mon frère. Tu changes de dimension. Bien-aimé, la Bible nous dit, David, avant son changement de statut, avait été revêtu d'un vêtement de rejet. Nous savons tous ce que David a vécu, comment il a vécu avec ses parents, dans une pauvreté extrême certainement. Lui, ce gamin qui passait ses journées, ses nuits dans la forêt, en train de garder les troupeaux de son papa. Lui, ce gamin qui était même ignoré par ses parents. Ses parents avaient oublié même qu'ils avaient un gamin dans leur maison. Bien aimé, il avait ces genres de vêtements en lui. Les vêtements de rejet, les vêtements d'oubli, les vêtements de négligence, mon frère. Tout le monde le négligeait, tout le monde l'écartait. Personne ne croyait en lui. Mais la Bible nous dira, bien aimé, que ce David qui était oublié, qui était négligé, qui était rejeté, qui était abandonné de ses parents, il savait en qui il avait cru. Il savait en qui il avait fondé sa foi. Il savait en qui il s'était positionné. Et bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, bien aimé, ne vois pas ta situation telle. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, peu importe de quoi tu es habillé, peu importe de quoi est fait ton habit, peu importe que tu sois habillé, que tu sois dans un habit de deuil, que tu sois dans un habit de pauvreté, que tu sois dans un habit de sécheresse, que tu sois dans un habit de limitation, que tu sois dans un habit de la honte, laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le changement est possible, que le changement de statut est possible, que cet habit-là va tomber, que cet habit-là tombera, mon frère. Tout est possible, mon frère, ma soeur, parce que tu ne resteras pas éternel dans cet habit-là, tu ne resteras pas éternellement dans cet habit de pauvreté, tu ne resteras pas éternel dans cet habit de sécheresse, tu ne resteras pas éternellement dans cet habit de limitation. Laisse-moi te dire ce matin, si vous t'annoncer ce matin que tu vas changer, que tu vas revêtir un habit nouveau, que tu vas changer de statut ce matin, mon frère, ma soeur, que ça va changer, que tout est possible, mon frère, ma soeur. Tout est possible, mon frère. Mais c'est possible, mon frère. C'est possible pour toi ce matin.
que tu passeras d'un statut de rien, mon frère, à une statut d'une personne évoluée, une personne qui avance, une personne qui gravit les échelles, mon frère. Et ce matin, ma soeur, mon frère, je le proclame dans ta vie. Parce que cela commence. Cela commence, et cela commence dans ta vie, et cela commence dans le spirituel. Quand on change de statut, quand on veut avancer, quand on veut gravir l'échelon, mon frère, ma soeur, ça ne commence pas forcément par le physique, ça commence dans le spirituel, mon frère. Et dans le spirituel, quand tu es habillé du spirituel, mon frère, ça impacte ta vie, ça impacte ta santé, ça impacte ta situation, et tu changes de catégorie, mon frère, ma soeur. Le revêtement n'est pas que physique. Le revêtement, mon frère, n'est pas que charnel. Le revêtement est avant tout spirituel. Avant que ça puisse se matérialiser, avant que ça puisse impacter le physique, il est avant tout spirituel, mon frère, ma soeur. La Bible nous dira dans Acte 1:8, mon frère, la Bible nous dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Autrement dit, vous serez revêtus d'une puissance du Saint-Esprit, mon frère. Vous serez revêtus d'une puissance du Saint-Esprit. Et quand cette puissance, mon frère, la Bible nous dit, quand cette puissance du Saint-Esprit a revêtu les apôtres, mon frère, dans Acte 2, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, quand cette puissance a revêtu les apôtres, la puissance du Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Acte 2, mon frère, Pierre qui n'était qu'un pêcheur de poissons, à la base, Pierre qui ne savait que pêcher les poissons. Pierre qui n'avait rien d'autre à faire, qui était un grand pêcheur certainement, mais qui ne savait pas faire autre chose, qui ne savait même pas parler, bien-aimé. La Bible dit ce jour-là, Pierre qui était un pêcheur de poissons, bien-aimé, il avait changé de dimension. Il était passé du pêcheur de poissons au pêcheur d'hommes. Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, il avait gagné 3000 dans ses filets. Il avait tiré 3000. Il avait gagné 3000 personnes, 3000 âmes au Seigneur, bien-aimé, la Bible vous dira. Oh mon frère, ma soeur, la puissance, quand cette puissance est en nous, quand la puissance de Dieu est en nous, quand la puissance de Dieu revêt ta vie, quand la puissance de Dieu te couvre, quand la puissance de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur, tu changes, ton statut change, et te fait passer, mon frère, d'un simple fidèle au serviteur, et te fait passer, mon frère, d'un simple membre de ta famille à celui à qui on va écouter, à celui à qui on va prêter attention, à celui à qui tout le monde se réunira pour écouter, à celui à qui tout le monde accordera de l'importance. Il va te faire monter, il va te faire changer de statut, il va te faire changer de dimension. Quand l'Esprit est saint, quand l'Esprit, la puissance de l'Esprit Saint te couvre, mon frère, il te fait passer de la honte à la joie, il te fait passer, mon frère, de l'imitation à l'extrême, à l'illimité. Il te fait changer, mon frère. Il te fait passer de la sécheresse à l'abondance, mon frère. Il te fait changer. Il te fait changer. Tu passes de la honte à la joie. Tu passes du deuil à la fête, mon frère. Quand tu retrouves cette puissance, mon frère. Cette puissance est importante. La puissance qui revêt. La puissance qui change de statut. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Ce matin, j'aimerais savoir de quoi es-tu revêtu, mon frère? Es-tu revêtu de quoi? Toi qui vas à l'église, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es soi-disant homme de Dieu, as-tu changé de statut? Depuis combien de temps sers-tu Dieu? Depuis combien de temps tu es à l'église? Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, personne ne reconnaît ton changement autour de toi, c'est qu'il y a un problème. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas un autre, tu n'as pas changé de statut, depuis que tu vas à l'église, depuis que tu pries, depuis que tu as reçu la puissance, depuis que tu es rentré dans les eaux du baptême, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, de même que les disciples bien-aimés, après avoir revêtu de la puissance Saint-Esprit de mon frère, ils ont changé de statut. Ils ont changé de statut. Ils sont devenus témoins. Quand on change de statut, on devient témoin. On devient témoin de Jésus. On devient témoin de l'évangile. Regarde un peu mon frère, ma soeur. Depuis que tu as changé, mon frère, tu n'arrives même pas à parler de Dieu autour de toi. Tu n'arrives même pas à parler de Dieu dans ton milieu. Même à ta maison. Tu n'arrives même pas à parler de Dieu à tes enfants. Tu n'arrives même pas à parler de Dieu à ton travail. Tu n'arrives même pas. Tu as honte de témoigner ton Dieu, mon frère. Ça veut dire que tu es rentré dans les eaux, la puissance ne travaille pas en toi, ton statut est resté, tu es rentré dans les eaux, mais tu as repris ton statut d'avant, tu as repris tes vêtements d'avant, tes vêtements de la timidité, de la timidité, tes vêtements bien-aimés de la honte, tes vêtements de la peur, parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être vu, tu as peur que les gens t'annexent, tu as peur que les gens disent de toi des choses
peut-être négatif, c'est pas grave, mais tu as peur d'aller, tu as peur d'avancer, mon frère. Alors que le changement, alors que quand tu es revêtu, mon frère, le fait que quand tu es revêtu de la puissance, tu changes de statut. Pourquoi tu n'as pas changé? Pourquoi ton statut n'évolue pas? Pourquoi ton statut n'avance pas? Pourquoi tu es resté la personne que tu as toujours été depuis des années? Pourquoi, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, quand tu es revêtu, tu deviens un témoignage. Tu deviens un témoignage pour toi-même. Tu deviens un témoignage autour de toi. Tu deviens un témoignage pour ton église. Tu deviens un témoignage, mon frère, dans ton milieu de vie. Or, un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui partage ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu faire. Quand tu as entendu dire des choses, il a vu faire des choses, il partage ce qu'il a vu, mon frère. Qu'est-ce que tu partages autour de toi? Partages-tu la parole? Qu'est-ce que tu partages autour de toi? Partages-tu l'enseignement de Dieu? Qu'est-ce que tu vis autour de toi? Vis-tu la vie d'un enfant de Dieu? Comment vis-tu? Peut-on dire de toi un serviteur de Dieu? Peut-on dire de toi un témoin de Dieu? Peut-on dire de toi celui qui est à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ? Peut-on dire de toi que tu es le modèle? Peut-on dire de toi le modèle? Es-tu un modèle autour de toi, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'exhorter, mon frère, à changer de statut. C'est possible, mon frère. C'est possible parce que tu as reçu cette puissance en toi. Parce que tu as été revêtu en toi, mon frère. Alors il s'agit de débarquer, il s'agit d'avancer, d'aller de l'avant. Il ne s'agit pas de croiser les bras, il ne s'agit pas d'attendre que les choses viennent à toi, mais il s'agit d'aller, mon frère. Il s'agit d'aller, mon frère. Il s'agit d'aller vers les choses, d'aller vers les autres, d'être témoin de la résurrection. C'est ainsi que tu graviras des échelons. C'est ainsi que tu marcheras échelle après échelle. C'est ainsi que tu marcheras, tu avanceras marche après marche, mon frère. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, mon frère, 14, dans 1 Corinthiens 1, l'apôtre Paul nous dit, quand tu triompheras, tu rendras témoignage de la puissance de Dieu. Quand tu triompheras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand David a triomphé, bien aimé, il a rendu témoignage. David a rendu témoignage, il a parlé de son Dieu autour de lui. C'est ce qui a fait que les gens puissent avoir crainte de lui. Et même jusqu'au roi puisse avoir crainte de lui. Que David était rempli de puissance parce que dans son combat, c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'a fait changer de statut là. C'est Dieu qui a rentré le cœur des gens pour se dire, cette personne, par rapport à ce qu'il avait fait, quand Dieu te revient de la puissance, les gens te voient autrement. Les gens t'élèvent. Les gens eux-mêmes rendent témoignage de toi, mon frère. Et moi, mon problème à moi, c'est que depuis que tu as de cette puissance bien-aimée, personne ne rend témoignage de Dieu. Ça veut dire que tu as rejeté. Ça veut dire que tu n'es pas rentré, mon frère. Tu n'es pas rentré dans le train. Tu n'es pas rentré dans cette moule, mon frère. Et c'est un problème pour moi aujourd'hui. Alors ce matin, j'aimerais t'exhorter, mon frère. J'aimerais t'exhorter de se rendre compte que pour rentrer, bien-aimé, il n'y a que le Christ qui peut te faire revêtir. Il n'y a que le Seigneur qui peut te changer de statut, mon frère. Personne ne peut changer de statut. Oh oui, on peut parler des statuts, mon frère. Les revêtements, il y en a plusieurs, mon frère. Il y en a des vêtements de la honte, tels que le diable veut que nous soyons, tels que les gens du monde veulent que nous soyons. Les vêtements de la limitation, tels que le monde veut nous l'imposer, mon frère. Que tu sois limité, que tu sois toujours assis. Mais mon frère, il y a une seule personne, je te montre aujourd'hui, qui peut faire en sorte que tes vêtements changent. Il y a une seule personne, mon frère, ma soeur, qui peut faire en sorte que tu changes de statut, tu changes de positionnement, tu changes de place. Cette personne, c'est Jésus, mon frère. Pendant que le monde te limite, pendant que le monde te met des vêtements de la honte, pendant que le monde veut te limiter là où tu es, mon frère, il y a une personne qui est là, qui veut t'enlever de là, qui veut te faire sortir de là, qui veut en sorte que tu sois une personne prospère, une personne qui avance, une personne évoluée, une personne qui avance et une personne qui témoigne la grandeur de Dieu, mon frère. Et ce matin, mon frère, je viens vers toi, mon frère, te dire, quand tu es revêtu de cette puissance, mon frère, tu dois marcher et tu marches la tête haute, mon frère. Quand tu es revêtu de cette puissance, mon frère, ma soeur, les choses changent. Les choses changent, mon frère. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Nous, parents, quand tu achètes quelque chose de nouveau à ton enfant, quand tu achètes des baskets, ou quand tu achètes un t-shirt nouveau, ou quand tu achètes un habit nouveau, l'enfant est content. L'enfant marche à tête haute parce qu'il a quelque chose de nouveau. Il a reçu un nouveau vêtement, il a reçu un sous-vêtement, un t-shirt, une chemise nouvelle. L'enfant marche à tête haute. Et à plus forte raison, nous, quand on a reçu ce revêtement de Dieu, quand Dieu nous revêt de sa gloire, quand Dieu nous revêt de sa puissance, pourquoi ne changeons-nous pas de statut? Pourquoi ne marchons-nous pas la tête haute? Pourquoi ne marchons-nous pas fièrement? Parce que nous avons notre Dieu en nous. C'est ça le problème, mon frère. Ce matin, j'aimerais te dire que tu dois
que tu as intérêt à marcher tête haute, parce que cette puissance-là, mon frère, tu n'es plus la personne d'hier, tu n'es plus la même personne quand on jetait les pierres, tu n'es plus la même personne qu'on invectivait, tu n'es plus la même personne qu'on écrasait, mon frère. Parce que tu es une autre personne, tu as pris une autre dimension, tu es dans une autre dimension, mon frère. Ce matin, prends conscience de ça, mon frère. Le revêtement qui change de statut. Quand tu es revêtu, mon frère, de la puissance de Dieu, tu changes. Tu changes, mon frère. Mais pourquoi tu ne changes pas autour de toi? C'est qu'il y a un problème. Et c'est quoi le problème, mon frère? C'est quoi le problème, ma soeur, dans ta vie? C'est quoi le problème dans ta vie spirituelle? C'est quoi ton problème dans ta vie de tous les jours? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi tu es stagné? Pourquoi tu ne poses pas les pas en avant? Pourquoi tu marches toujours en arrière? Tu recules, mon frère, au lieu d'avancer. Il y a un problème. Tu as honte de témoigner. Tu as honte de qui? Tu as honte de quoi, mon frère, ma soeur? Alors avance ce matin. Ce matin, j'aimerais te dire que tu vas rentrer la gloire, mon frère, si tu acceptes ce changement de statut, si tu acceptes, bien aimé, d'être revêtu, mon frère. La Bible dit que David, étant revêtu de la gloire, de la puissance, c'est qu'il a valu de lui un changement de statut. Il a changé de statut, mon frère, au point où il a créé un trouble auprès de Saül, qui était le roi. Saül a pris peur. Il s'est dit, mais tiens, il s'est dit, mais c'est pas vrai. Comment cet enfant-là, ce gamin-là, ce pauvre gamin que j'ai accueilli, ce pauvre gamin que je suis en train de mettre on va dire, dans mon cortège là, il a plus de succès que moi. La population, mon frère, ma soeur, ont adopté David. Ils ont scandé David, ils ont élevé David, ils ont dit David, il est le chef, David c'est le roi, David est plus fort et plus puissant. Ils ont chanté des cantiques à David, ce qui a créé la jalousie du roi. Mon frère, je viens te dire ce matin que quand tu es de nouveau, mon frère, il y aura des gens qui vont te jalouser. Il y aura des gens qui vont te chercher. Mais tu es là, tu es dans ton Dieu, mon frère. Tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. C'est Dieu qui veut que tu puisses avancer. Les populations vont t'acclamer, mon frère, mais tes ennemis ne vont pas être contents. Mais c'est comme ça, bien aimé. Quand tu es revêtu, mon frère, tu es élevé. Tu es élevé au premier rang. Donc tu es plus fort, tu es plus puissant que les autres. Et même les populations reconnaissent, mon frère. Même Saül a reconnu la suprématie. Il a reconnu la grandeur de David. C'est ainsi qu'il a eu peur. C'est ainsi qu'il commençait à avoir peur de David. Il commençait à avoir peur de ce monsieur-là. Et il commençait à garder rancœur. Il commençait à se braquer contre David. La Bible nous dira au verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Pourquoi? Parce qu'il devenait jaloux de David. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que ton relooking spirituel, bien-aimé, va annoncer ton changement de statut. Quand tu vas te relooker, bien-aimé, spirituellement, ton statut changera. Ton statut basculera. Et je déclare ce matin dans ta vie que tu vas changer de statut. Ce matin, je déclare que tu vas changer, mon frère, face à tout ce qui t'est négligé. Face à tout ce qui t'a abandonné, mon frère. Quand tu vas être revêtu de cette puissance, mon frère, tu changeras de statut. Tu ne peux pas être rejeté. Même si tu es rejeté par ta famille, je vais t'annoncer ce matin. Même si tu es rejeté dans ton milieu de travail, même si tu es rejeté dans ton milieu de vie, ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, que les choses vont changer. Que les choses vont changer. Mais tu dois désirer ces choses. Il faut désirer ces choses. Il faut désirer ce changement, mon frère. Désire ce changement, mon frère. Car la parole nous dit, mon frère, Paul a témoigné. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dira, la grâce qu'il a reçue n'a pas été vaine. Autrement dit, le revêtement qu'il a reçu, Paul, n'a pas été vain parce qu'il a travaillé là-dessus. Quand le Saint-Esprit l'a revêtu, il a travaillé, bien-aimé, pour le changement de statut. Alors, en quoi tu travailles? Comment travailles-tu pour changer ton statut? Restes-tu à la maison à pleurnicher du matin au soir? Restes-tu là à contempler, à regarder les autres, à regarder la situation de ta vie? Tu es un enfant de Dieu. Tu as été revêtu de la puissance depuis ton baptême, mon frère. Alors, toi, serviteur de Dieu, tu peux changer ton statut au lieu de rester la journée là en train de pleurer, ou de s'apitoyer, ou être dans la dépression, ou dans la honte. Depuis que tu as été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, mon frère, depuis ton baptême, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, mon frère? Que choisis-tu de vivre aujourd'hui? Vivre les bras croisés, ou aller vers les choses, ou affronter les choses? David n'a pas croisé les bras, mon frère. David n'a pas croisé les bras. Quand il a changé de statut, mon frère, il est allé chercher. Il est allé vers, mon frère. Il est allé pour affronter. Et quand il a pris le statut nouveau, mon frère, il s'est affirmé avec, mon frère. Ce matin, j'aimerais dire, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer ce matin. Et tu vas avancer. Et j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Je vais te dire, mon frère, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et reste fidèle dans ta vie.
et il reste fidèle dans nos vies à nous, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, tu vas encore avancer. Tu vas avancer. Que nous dit Ésaïe, mon frère? Dans Ésaïe 60, je vais vous lire pour vous le verset 18. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe 60, verset 18 à 19, Ésaïe nous dit ceci. Je vais lire pour vous. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton histoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de la gloire. 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton cœur sera sa gloire. Ton cœur, ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Et oui, mon frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as changé de statut, mon frère, quand tu es rempli d'onction de Dieu, mon frère, quand tu es revêtu du changement, mon frère, ta situation change. Et quand tu changes ta situation, mon frère, l'histoire de ta vie change, mon frère. L'histoire de ta vie change, ma soeur. L'histoire de ta vie change. Et quand tu changes, tu as la capacité, Dieu te donne la capacité de changer même les choses autour de toi, de changer les choses dans ta maison, de changer des choses dans ta famille, de changer des choses dans ton lieu de vie, même dans ton travail, tu as la capacité de changer les choses, mon frère. Et la Bible nous dit que quand tu changes de statut, mon frère, tu deviens un soleil pour les autres. Tu deviens une lumière pour les autres. Tu deviens un espoir pour les autres. Tu deviens, mon frère, ma soeur, un projecteur pour les autres. Parce que tu apportes quelque chose de bonnes choses. Tu apportes de bonnes choses. Parce que tout ce qu'il y a en toi, tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu refait en toi, bien-aimé, tu le donnes aux autres. Les autres trouvent leur compte en toi. Tu deviens comme un trésor pour les autres, pour ton milieu de vie, mon frère. Parce que ton statut a changé. Parce que ton statut a changé. Et tu montes de gloire en gloire. Et tu avanceras de gloire en gloire. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, que tu peux le faire. Que tu vas le faire, mon frère. Parce que nous avons pour modèle notre Seigneur Jésus-Christ, je me t'ai parlé. La Bible nous dira, bien-aimé, de notre modèle, Jésus, quand il est rentré dans les eaux du baptême, quand il est arrivé voir Jean-Baptiste pour le baptême, mon frère, la Bible nous dira, quand il est sorti du baptême, mon frère, ma soeur, il est devenu notre personne bien-aimée. La dimension avait changé, parce que le ciel avait ouvert, et parce que l'Esprit avait descendu, et parce qu'une voix s'était annoncée du ciel, en disant, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, celui-ci est mon fils, oh bien-aimé. Ce jour-là, bien-aimé, Jésus avait changé, il n'était plus le fils du charpentier qu'on appelait. Les gens disaient, voilà le charpentier, le jour-là, mon frère, il était devenu le Christ, le Seigneur, le Maître. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te montrer Jésus. J'aimerais te montrer celui-là qui a la capacité de changer de vie. Celui-là, mon frère, ma soeur, qui a la capacité de changer ton statut. Celui-là, mon frère, ma soeur, qui a la capacité de te faire avancer. Parce que lui seul, mon frère, peut te faire avancer. Lui seul, ma soeur, peut te faire amener de dimension en dimension, de gloire en gloire, de réussite en réussite, d'avancement en avancement, d'abondance en abondance. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Jésus de Nazareth, lui le maître, le roi des rois, le seul Dieu capable, mon frère. Il avait changé. Il n'était plus le fils du charpentier, il était le fils du Dieu très haut. Il était le Seigneur des seigneurs, celui qui avait la mission. Et Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne de délier la croix de ce sandales, parce qu'il est le roi. Jean-Baptiste dira, pourquoi tu viens à moi? Toi, tu es mon Seigneur. Jean-Baptiste a rendu témoin de ce monsieur-là. Quand il est rentré, quand il est sorti, il avait changé, parce qu'il était couvert de la gloire de Dieu. Mon frère, ce matin, je voudrais te dire que tu vas changer, que tu vas changer de statut, que tu vas revêtir de statut nouveau, que tu vas revêtir de la puissance. Ton statut changera, mon frère. Dans ton église, dans ton lieu de vie, dans ta famille, dans ta maison, ça va changer, mon frère. Ça va changer, mon frère. Parce que Christ est là pour nous. Il a donné cette possibilité, mon frère, pour nous changer, bien-aimés. Pour nous changer, bien-aimés. Je vous disais que quelquefois, le monde nous a mis des habits de la honte, bien-aimé. Mais quand on change d'habit, on change d'identité, bien-aimé. Et la Bible nous parle aussi de ce monsieur-là. Vous vous souvenez, monsieur de Bartimée, bien-aimé? Bartimée qui était au bord de la route. Bartimée qui était paralytique. Bartimée qui était aveugle au bord de la route, mon frère, ma soeur. Bartimée qui était habillé. Lui aussi, il avait une identité. Il avait un manteau de la honte, un manteau de la paralysie, un manteau
bien-aimé, qui le rendait aveugle, un manteau bien-aimé qui le limitait. Mais le jour où il a croisé Jésus, le jour où Jésus l'a appelé, le jour où Jésus l'a appelé, bien-aimé, le jour où il a fait la rencontre de Jésus, mon frère, la parole nous dira, il a rejeté, il a fait tomber ce manteau, il a fait tomber ce manteau de la honte, ce manteau de la limitation, et il est rentré, bien-aimé, pour aller recevoir ce nouvel statut. Il est allé pour revêtir un nouvel habit, il est allé pour revêtir un nouveau manteau, qui est le manteau de la joie, le manteau de la réussite, le manteau de la guérison, le manteau qui l'a permis de marcher sur la route, le manteau qui l'a repositionné sur le chemin, parce qu'il était au bord de la route. Et si longtemps, mon frère, ma soeur, que tu seras au bord, mon frère, aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu es revêtu du manteau de la honte, tu es au bord du chemin. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu es revêtu du manteau de la tristesse, de la pauvreté, mon frère, tu es au bord du chemin. Alors, rentre dans le chemin. Alors, fais tomber ce manteau-là et rentre dans le chemin pour avoir un nouveau manteau, pour entrer dans un nouveau statut, pour avoir un nouveau revêtement en Jésus, parce que Jésus est sur le chemin, mon frère. Il est sur le chemin, mon frère, ma soeur. Jésus est sur le chemin. Et c'est sur le chemin là qu'il a croisé aussi David. David qui est la préfigure de Jésus. L'ombre des choses. Quand David avait vu Goliath, mon frère, il est monté sur le chemin. Il a marché avec Saül et toute la population était en liesse parce que toute la population l'a clamé, mon frère, ma soeur. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que tu vas faire tomber ce manteau-là parce que Jésus est là. Jésus te tend la main. Viens à lui et t'attends sur le chemin, mon frère. Fais tomber le manteau parce qu'il t'appelle. Fais tomber le manteau et rentre dans la gloire. Fais tomber le manteau et rentre dans le chemin. Fais tomber le manteau de la limitation, mon frère, et change de statut. Revêt un nouveau manteau en Jésus. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut revêtir un nouveau manteau. Le manteau de la gloire, c'est en Jésus, mon frère. Le monde ne te donnera jamais un manteau de la gloire. Le monde ne te donnera jamais un manteau de l'évolution. Le monde ne te donnera jamais un manteau de la réussite. Toujours, ils te limiteront, mon frère. La seule personne qui te changera, la seule personne qui pourra changer ton statut, mon frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus te change, mon frère, personne ne peut résister. Personne ne peut bloquer, ma soeur. Personne ne peut te bloquer. Quand Jésus change, quand Jésus te change, quand Jésus est en toi, quand Jésus te saisit, quand il te prend par la main, mon frère, peu importe tes ennemis, peu importe ce qui te combattent, bien-aimé, personne ne peut plus rien, personne ne peut te remettre encore le manteau de la honte, personne ne pourra te remettre encore tes anciens habits, parce que le Christ est là, bien-aimé. Lui, quand il a dit, lui, quand il a fait, bien-aimé, personne ne peut refaire après lui, mon frère. Je te présente Jésus. Il est capable de changer. Ça fait combien de temps que tu pleures? Ça fait combien de temps que tu es enfermé? Ça fait combien de temps que tu es dans l'humiliation? Ce matin, j'aimerais te dire, fais tomber ce manteau. Fais tomber cette humiliation. Change de statut aujourd'hui. Tu vas te revêtir de notre statut en Jésus-Christ. Jésus t'appelle, mon frère. Jésus t'appelle, ma soeur. Il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Que tu rentres dans la gloire. L'heure a sonné. Le temps est là, mon frère. Et le temps, c'est Jésus. Jésus est là présent. Il est disponible pour toi ce matin. Je voudrais te dire, mon frère, ce matin, qu'il faut que tu rentres. Tu vas changer de statut. Change de statut en Jésus. Change en Jésus. Parce qu'il veut que tu changes. Ça fait trop longtemps que tu es resté là. Change en Jésus. À l'image de cette femme bien-aimée de perte de sang qui a changé aussi. Elle qui était limitée, elle qui était enfermée, elle qui était condamnée dans les lois. Cette femme, à la perte de sang, mon frère, ma soeur. La Bible vous dira que cette femme, dans son habit de la honte, dans son habit de la limitation, dans son habit où il était complètement écarté de tout, où il était complètement écarté de la société. Bien aimé, la Bible nous dira, elle a fait violence. Elle s'est fait violence. Elle s'est fait violence pour pouvoir délaisser ce manteau-là, bien-aimé. Et la Bible nous dira, quand il a touché le pan des habits de Jésus, bien-aimé, il a fait tomber ce manteau de la maladie, ce manteau de limitation, bien-aimé. Il est rentré dans une nouvelle dimension. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur à moi, si tu as trop souffert, ça fait combien de temps tu souffres, tu es dans la honte, ce matin, Jésus est là, disponible pour toi. Il veut que tu changes. Il est venu pour que tu changes de vêtements, que tu changes de manteau et que tu rentres dans une autre dimension. Une dimension nouvelle. Il est venu pour toi. Il est monté sur la croix pour toi. C'est pas pour que tu sois enfermé. Il a brisé toutes sortes de manteaux. Il a déchiré tous les manteaux. Il a déchiré tous les vêtements que le diable t'avait mis. Tous les vêtements que ton ami avait dit pour t'enfermer dans les carcans. Il a tout déchiré sur la croix. Il est sorti vainqueur pour toi. Pour que tu aies un manteau de la gloire. Pas pour que tu restes sur ce manteau de la honte. Alors qu'est-ce que tu vas chercher derrière? Pourquoi tu repars en arrière? Pourquoi tu vas chercher le manteau de la honte? Ce n'est plus ton manteau à toi. Ce n'est plus toi, mon frère, ma soeur. Change de statut aujourd'hui. Le statut qui change. Le nouveau statut, mon frère. Le revêtement qui te mène à la gloire. Le revêtement qui te change de statut, mon frère. Ce revêtement, il n'y a que dans Jésus. Le revêtement qui change de statut. Oh, ce matin, mon frère, tu vas être revêtu. Un nouveau revêtement pour un nouveau statut.
Un nouveau revêtement pour le statut. Que ce soit dans ton église, dans ton entreprise, dans ton milieu de vie, dans ton quartier, dans ta famille, mon frère. Tu vas revêtir un habit nouveau en Jésus et tu vas changer de statut, mon frère. Les gens te verront plus comme te verront avant, comme ils te voyaient avant. Les gens te verront maintenant comme ça, d'en haut, parce que tu vas monter, tu vas gravir. Et je crois en toi, mon frère. Donne-toi seulement à Jésus. Il n'y a que lui qui peut changer, personne d'autre. Ce n'est pas ton chef de famille, ce n'est pas ton chef d'équipe, ce n'est pas ton chef de travail, ce n'est pas ton directeur, ce n'est pas ton ministre, ce n'est même pas ton pasteur, ce n'est même pas ton prêtre, ce n'est même pas personne. Il n'y a que Jésus qui peut faire dans cette dimension-là. Il n'y a que Jésus qui peut te faire revêtir un habit nouveau. Il n'y a que Jésus qui peut t'essuyer tes larmes, mon frère, ma soeur, pour t'amener dans la consolation, pour t'amener dans la joie. Il n'y a que lui qui peut t'habiller, mon frère. Alors, viens à Jésus. Ce matin, je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Un revêtement pour un statut nouveau. Un revêtement qui change de statut, mon frère. Viens à Jésus et tu verras comment les choses changent dans ta vie, mon frère. Il est le seul qui a la capacité, mon frère. Car il a reçu mandat, mon frère, dans ta vie. Il a reçu mandat pour ce monde. Il a reçu mandat, mon frère. Lui seul qui est parti, qui est descendu aux enfers, qui est parti arracher les clés, qui est parti arracher, qui est parti neutraliser toutes les malices du diable, qui est parti neutraliser tout ce que le diable voulait de négatif pour nous, qui est parti déchirer, qui est monté ça pour toi et moi. Pour qu'on ait une vie, pour que nos larmes puissent s'arrêter de couler, pour que nous rentrons dans une autre dimension, mon frère. Ne reste pas les bras croisés, ne reste pas là à attendre, bien, mon frère, ma soeur. Alors, mets-toi sur le chemin, sors de là où tu es, sors du bord de la route là où tu es, sors de l'enfermement, sors de là où tu es et change, rentre dans une autre dimension. C'est parce que David est sorti de sa forêt, mon frère, ma soeur. David, parce qu'il est sorti de sa forêt, mon frère, ma soeur, qu'il a eu son statut changé, mon frère. Il serait resté dans la forêt avec ses animaux, il n'aurait pas vu son statut changer. Alors ce matin, je vais te dire, sors de là où tu es, mets-toi debout. Toi qui es assis, mets-toi debout. Toi qui es allongé, réveille-toi, mon frère, et sors, marche à la suite de Jésus. Il t'attend sur le chemin, notre Seigneur. Car il est le chemin. Il t'attend sur la route, mon frère, ma soeur, pour te changer, pour te revêtir un nouveau habit, pour te revêtir un nouveau habit et pour te changer de statut. Voilà, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin. Le revêtement qui change de statut. Il n'y a que Jésus qui peut te revêtir. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à faire changer. Et je crois en toi, mon frère. Je crois en tes capacités. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, depuis que tu as reçu le baptême, mon frère, tu es toujours resté en bas. Ce matin, mon frère, revêt-toi. Il est là, il t'attend, mon frère. Revêt-toi. Il est là, il t'attend, mon frère. Pourquoi restes-tu là à pleurer? Pourquoi restes-tu là à attendre? Alors marche, Jésus est là, sur la route. Sois à sa suite, mon frère. Tu verras comment ta vie va changer. Comment ça va changer ta vie? Comment tu avanceras et comment tu évolueras de gloire en gloire. Voilà, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Toi qui m'as suivi, n'hésite pas à partager ce message à un frère ou à une soeur qui reste toujours enfermé, qui ne se rend pas compte que le revêtement nouveau, c'est auprès de Jésus. C'est Jésus qui donne un nouveau vêtement. C'est Jésus qui change de statut. Et le statut peut changer. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton habit, c'est que tu as en toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme un masque que tu as aujourd'hui. Alors enlève ce masque-là et va vers une nouvelle vie qui t'attend devant. Va vers Jésus, marche à sa suite, mon frère, ma soeur, pour une nouvelle vie. Je crois que tu vas le faire ce matin. Parce que ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Il est pour toi, mon frère, ma soeur. Et que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Qu'il te remplisse ce matin, qu'il te bénisse ce matin. Nous sommes dimanche, mon frère, jour du Seigneur. Alors n'hésite pas, va dans ton église. Va dans ton église pour adorer, pour élever, pour glorifier ton Dieu. Ça te fera encore du bien, ça te fera encore avancer. Ça te fera encore tomber ce statut que tu as là. Ça te fera encore tomber la veste de la honte que tu as. Ça te fera encore tomber la veste de la limitation que tu as. Et ça te donnera, ça fera en sorte que Jésus puisse te donner un nouvel habit qui te changera de statut. Bien à toi, mon frère, ma soeur, c'était notre 14e du jour. Nous allons nous retrouver encore dans 14 jours. La prochaine 14e, dans 14 jours. Entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon dimanche à toi. Et surtout, n'oublie pas, tu as intérêt à changer. Revêt un vêtement nouveau. Tu as intérêt de changer de statut et ce n'est que Jésus qui est capable de le faire. Bon dimanche à toi et que mon Dieu te bénisse. À très bientôt.